Alors, on en arrive à notre ami Loïc, et aujourd'hui, tu te transformes en inspecteur gadget. Ah oui, aujourd'hui, je vais être totalement futile. C'est le nouveau Bonaldi, hein. Non, mais juste pour... Yamina, je suis très inquiet par le web, et pourtant j'y passe un temps incroyable, parce que si on compare, j'ai cherché pour vous dans les moteurs de recherche, on trouve quelques centaines de pages qui parlent de votre message, mais on trouve 2 500 000 pages sur Dieudonné. Et donc ça m'inquiète énormément parce que je me dis finalement le racisme en quelque sorte a beaucoup plus de part de voix, fait beaucoup plus parler. Donc j'aimerais vous aider. Est-ce que vous serez prête à mettre quelques-uns de vos films ou des extraits sur le web comme ça pour que les gens en parlent un peu plus? On les trouve pas bien sur le web. Oui, c'est vrai que je m'en suis jamais vraiment préoccupée. Et vous voulez m'aider? J'aimerais beaucoup vous aider. Alors, justement, montrer comment déjà? C'est une proposition. Voilà, c'est une proposition. Proposition décente, là. Alors, justement, comment on fait en ce moment sur Non, mais le site? c'est vrai que tout ce qui est, on le sait, même à une époque, Tarek Ramadan, etc., et Internet, c'est leur outil favori, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup aussi de groupuscules, de choses comme ça, et nous on n'a pas. Pourquoi les militants de la démocratie sont si mais absents? Voilà, on a des pas. supports modernes. Ça commence, mais c'est vrai que sur les sujets que vous défendez, je trouve qu'ils sont trop sous-représentés. Alors en revanche, sur les universités cette semaine, là c'est donc on a des podcasteurs. Est-ce que vous savez ce qu'est un podcast? Non. Alors on a des podcasteurs à Montpellier qui sont allés enregistrer, podcaster. Donc c'est pour enregistrer, voilà. D'accord, alors je vais vous expliquer. Explique-nous comment ça marche. Je vais vous expliquer. Alors sur le web, on peut diffuser du texte, de l'audio, du son et de la vidéo. Alors le texte, alors j'ai amené plein de gadgets aujourd'hui parce qu'on me demande quasiment tous les jours ou tous les 2 jours avec quoi on peut faire ça. Donc on peut faire ça d'abord avec ce qu'on appelle un BlackBerry. Alors je vais citer plein de marques, mais celle-là elle est dans le dictionnaire. Vas-y. Ça permet d'envoyer du texte directement sur un blog. En mobile. Donc si vous êtes comme ça en direct d'un événement ou que vous avez envie de faire passer un message de n'importe où dans le monde, vous pouvez l'envoyer sur Internet. Et puis lire votre courrier électronique, évidemment. Dans le dictionnaire. Ensuite, de l'audio. Donc ça, c'est ce qui a été fait à l'Université de Montpellier hier. Donc là, j'ai un petit jouet tout nouveau qui est un petit dictaphone numérique finalement et qui permet d'enregistrer. Alors on peut rajouter un petit micro si on veut. Moi, j'avais ça à Davos. J'interviewais les gens avec ça. Je leur disais, c'est la nouvelle forme de radio. Et là, il y a un étudiant à Montpellier dont le pseudo est Paco, qui a interviewé comme ça des étudiants. Ce qui est intéressant pour vous, Yamina, à mon avis, c'est que vous pouvez donner la parole. Il n'y a pas de limite à autant de personnes que vous voulez. Et d'ailleurs, ça ne sera pas décompté du temps d'antenne pour les politiques. Donc ça va être de plus en plus utilisé. Ce qui est sympa avec celui-là, c'est que vous l'ouvrez et vous le branchez juste dans l'ordinateur. Ah, ça c'est génial. Et vous pouvez l'envoyer sur Internet. Tout pour faciliter la vie. Ça c'est pour l'audio. Enfin la vidéo. Alors la vidéo, d'abord on a les images, on appelle ça le moblogging, encore un terme barbare. Donc ça, ce sont des petits téléphones, comme tous maintenant, la plupart ont des caméras. Et celui-là qui est un N70, on appelle ça, permet d'envoyer directement les photos sur les blogs. Donc là aussi, vous êtes sur il se passe quelque chose dans la rue, vous prenez une photo et vous l'envoyez directement. Il y a le même version vidéo. Donc celui-là, c'est vraiment l'inspecteur gadget, puisqu'il tourne dans tous les sens. Il tourne comme ça, je peux le prendre sur le côté, là, comme ça. Et ici, on peut faire ce qu'on appelle du vidéo blogging, donc envoyer comme ça une vidéo directement. Et enfin, Guillaume, parce que là, je vais vous faire virer, si vous voulez vraiment être pro, alors là, vous prenez le gros micro avec le filtre. Donc ça a l'air énorme, mais on arrive à faire de la qualité radio avec ça. Vous pouvez avoir, ou avec une petite caméra numérique, quasiment votre chaîne de télé, comme ça, chez vous. Voilà, merci Loïc. Justement, quelle est votre analyse du pourcentage de l'extrême droite aux dernières présidentielles et peut-être, j'espère, pas aux prochaines? Et qu'est-ce que vous pensez comment vous l'analysez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a un candidat au présidentiel qui soit particulièrement intéressant pour vous dans son message, un homme ou une femme? Un homme ou une femme. Et quelle est votre analyse de cette montée en France? La France est un pays très conformiste et qui a peur de l'autre. Sauf que l'autre, aujourd'hui, c'est plus l'autre. Je veux dire, la composante issue de l'immigration, c'est plus l'autre depuis 50 ans. C'est ensemble, je veux dire, ils sont avec les étudiants, si on s'attarde... Mais pourquoi? C'est parce que les gens ont peur qu'on leur prenne leur job? Pourquoi? Non, c'est simplement, encore une fois, lié aux préjugés. C'est-à-dire que c'est la première fois que la France
doit digérer une composante pas blanche. C'est la première fois qu'elle doit aussi digérer une composante, entre guillemets, musulmane. Ça, c'est la première fois. Avant, c'était simple. Elle appartenait à un transit. Les parents bougeaient, la première génération allait repartir, on faisait des études, Mais là, finalement, le côté positif, c'est de se dire qu'elle est enracinée. Et c'est quand on commence à s'enraciner que l'on pose problème. Parce qu'il faut se caler, il y a des revendications de place, il y a des choses comme ça. Et c'est là où vous suscitez le racisme, beaucoup plus. Mais si vous restez dans votre communauté, vous ne posez pas un problème. Ça, c'est le problème. Et la solution, quel est le candidat pour vous qui porte le mieux l'espoir L'espoir, le candidat le plus ouvert. Le présidentiel que vous défendriez. Pas encore. Il aurait Non. Il aurait... vous me parlez... Pour 2007. Pour 2000... Là, vraiment, j'ai l'impression que il se réveille sur cette question-là, mais c'était pas leur priorité. Enfin, on a une vision très, très archaïque de... Aussitôt on parle des étrangers, de l'immigration, de la nouvelle immigration, on noie le poisson, mais c'est pas ça le problème. Non, franchement, je sais pas encore.